Bonjour chers internautes, bienvenue à cette nouvelle édition de La Voix des Ailes, une plateforme qui donne la parole aux femmes fortes et dynamiques. Aujourd'hui, nous sommes avec Myriam Mefenza, cadre à Eneo, en même temps promotrice des établissements Maïk. Bonjour Myriam, comment allez-vous? Bonjour Jeanne, je vais bien, merci. Et vous-même? Ça va. Merci d'avoir accepté notre invitation ici à La Voix des Ailes. Bon, parlez-nous de vous. Qui est Myriam Mefenza? Je suis une dame camerounaise qui travaille à Eneo, qui est cadre à Eneo, et en même temps mère de famille. J'ai 4 enfants. Je suis en même temps une promotrice, une entrepreneur. Donc, je travaille, j'ai une structure de transformation des produits agricoles. Parlez-nous des établissements Maïk. Moi, je fais dans la transformation des produits agricoles. Je transforme par exemple, on se limite aux fruits. Actuellement, on se limite aux fruits et légumes. Donc, je transforme, par exemple, je prends de l'avocat en poudre et en huile végétale. Par exemple, je prends l'avocat, je le transforme totalement. Que ce soit la pulpe, le noyau et même la peau. Je transforme aussi le sésame. Et ces huiles-là, quand je transforme en huile, ça me sert pour fabriquer des huiles végétales pour la peau et les cheveux. Quelles sont les différentes méthodes d'extraction des huiles essentielles et leurs avantages? Là, moi, j'extrais mes huiles végétales à froid. Comment est-ce que je procède? Les fruits sont achetés, dans les villages. J'ai quelques fournisseurs. Donc, les fruits sont achetés dans les villages. On s'assure que c'est vraiment des produits naturels. Et on les achète encore frais. Pour le cas de l'avocat, on achète pas encore mûr. On s'assure que ça va mûrir. On a tout le processus. Donc ça mûrit. Quand ça mûrit, qu'est-ce qu'on fait? On boit les avocats, on les passe aux déshydratateurs pour retirer de l'eau. Et après, on passe ça à la pression à froid. Le déshydratateur ne dépasse pas une température de 70 degrés. Dans les 60 degrés, ça passe 24 heures dans le déshydrateur. Et là, ensuite, on a une pâte dépourvue d'eau et on presse. Et les autres, par contre, le sésame n'a pas besoin de trop, puisque c'est déjà sec, c'est des graines sèches. Donc, on va un peu passer ça au déshydrateur pour s'assurer que c'est vraiment, il n'y a pas d'humidité. Et là, on va passer ça au pressoir. Là, le processus est plus simple. Parlez-nous des différentes utilisations et des bienfaits des huiles essentielles. Les huiles essentielles ont d'abord ce premier aspect que c'est les huiles traitantes. Comme vous allez voir, l'huile d'avocat, par exemple, soigne les eczémas et les psoriasis, par exemple, l'huile d'avocat nourrit intensément la peau. Ça prévient le vieillissement. De part, vous savez déjà que l'avocat, c'est le fruit le plus riche. Et l'huile d'avocat est l'huile la plus riche. Donc, parce que l'huile d'avocat contient beaucoup de vitamines. Les vitamines A, C, D, E, B, P, P, H. Et les oméga 3, les oméga 9, les oméga 5 aussi, et les 5 minéraux. Donc, vous voyez, quand vous utilisez une belle peau, par exemple, une peau bien nourrie, elle est belle, elle est en santé. Mais quand on pense, on ne peut pas penser à l'avocat, l'huile d'avocat, uniquement lorsqu'on utilise sur la peau. Ça aussi des usages sur le plan diététique. Sur le plan diététique, l'huile d'avocat est riche. Et comme c'est une huile qui, l'avocat en elle-même, l'huile d'avocat fait diminuer le taux de cholestérol dans le sang. Donc moi je conseille aux gens d'utiliser pour leur friture l'huile d'avocat, pour leur salade l'huile d'avocat. Elle est meilleure, moi je pourrais dire qu'elle est plus riche que l'huile d'olive. Quelles sont les personnes qui peuvent sans régression utiliser une huile essentielle? Comme si on vous dit qu'elle est traitante, même les bébés, si on vous dit qu'elle est traitante, elle traite des maladies de la peau. Donc déjà vous prévenez même les maladies de la peau. Quand vous utilisez des huiles végétales, ça dépend de la manière des huiles pures, parce qu'il faut qu'elles soient pures.
Il y en a qui ne sont pas purs. Non frélatés. Ces huiles-là sont excellents pour la peau. En tout cas pour notre peau, la peau africaine. Ben, vous protège déjà des rayons du soleil, puisque nous sommes exposés aux rayons du soleil. On va prendre le cas de l'huile de sésame. L'huile de sésame protège, ça bloque au moins 30% des rayons du soleil. Nous qui sommes exposés aux rayons du soleil. Donc, c'est des huiles qui sont excellentes. Des excellentes huiles pour nos peaux africaines et même pour notre consommation parce qu'elles préviennent des maladies cardiovasculaires. Il y en a quand on prend le cas du fruit, la prune, parce que je produis l'huile de prune aussi. La prune, c'est un excellent. La prune a beaucoup de protéines. Et selon certaines études, la prune prévient certains cancers. C'est des huiles et des aliments qu'il faudrait que les gens apprennent à consommer. Parce que c'est des aliments qui nous aident pour notre santé. Donc je travaille beaucoup plus sur les plantes, les plantes qui m'intéressent. Les fruits qui m'intéressent sont les fruits les plus riches, les fruits qui aident pour le bien-être. Donc j'ai choisi une gamme de produits que je sais d'avance que ça a une portée sur la santé en général, la santé de la peau, la santé du cœur. Une fois acheté, comment conserver l'huile essentielle? Les huiles essentielles, des huiles végétales, disons, les huiles végétales se conservent comme dans toutes les huiles parce que déjà, on utilise quel système de conservation? Le séchage, qui est un bon système de conservation. Déjà le séchage. Puisqu'on sèche, on dessèche, il n'y a plus d'huile, il y a une réaction d'eau, parce que c'est l'eau souvent qui fait beaucoup de réactions chimiques. On n'a pas besoin d'ajouter des rajouts. Quels sont les défis auxquels sont confrontés les fabricants d'huile essentielle? Par exemple, les défis que vous faites face. Non, il y a beaucoup parce que déjà, sur le plan, les gens ne sont pas habitués. Ils n'ont pas cette culture-là. Avant, ça se faisait. Avant, c'est ce que nos grands-parents utilisaient. Je vais prendre le cas de l'huile de prune là. Quand les grands-mères finissaient d'utiliser l'huile qui restait là, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles utilisaient ça pour se oindre avec. L'huile de prune, c'est un excellent pour régénérateur. Tu vois? Et ça empêchait ça de retarder le vieillissement de la peau. Et même avant, les gens utilisaient, il n'y avait pas de crème. Donc les huiles, il y a d'abord ce problème il faut encore, c'est que les gens se réapproprient ces huiles-là, qu'ils apprennent à connaître les vertus. Maintenant, il y a le problème déjà il faut fournir de fournisseurs. Vous savez que c'est des fruits saisonniers. Et là, ça pose un problème. Tous les fruits que nous utilisons sont saisonniers. Donc, il y a des pays où il n'y en a même pas. Et quand vous trouvez, c'est extrêmement cher. Et vous faites comment? On achète même quand c'est cher. Vous voyez que les coûts de production à ce moment-là est élevé. Mais on essaie de voir comment on est en train de travailler dessus. Et maintenant, comme nous sommes une jeune entreprise, il faut s'implanter, il faut pouvoir vendre. Et il faut une grande communication parce que là, comme c'est des huiles qui traitent, il faut vraiment communiquer. On a un problème de communication, c'est ça qu'il faut résoudre. Pour ma part, il faut résoudre ce problème de communication-là. Déjà, informer les gens sur les bienfaits de ces huiles. Informer les gens sur les bienfaits de ces huiles. Et vous savez que c'est des huiles qui coûtent un peu cher. Oui. Mais on peut travailler de manière à avoir, c'est la matière première qui est chère. De manière à avoir des matières. Si on pouvait avoir la matière à des prix, on aimerait que tout le monde, tous les Camerounais puissent s'approprier ces huiles-là. Mais quand on dit que ça coûte cher, là, c'est aussi aléatoire parce que c'est des huiles brutes. C'est brut, c'est pur. C'est un peu aléatoire. Mais on aimerait que ces huiles-là soient vraiment, que le coût de production soit un peu. Mais le problème, c'est au niveau de la matière première. La matière première est chère. Actuellement, là, vous avez un sac d'avocat à 35 000. Et un sac d'avocat vous produit combien de litres? Et où peut-on trouver les établissements Maïk pour ceux qui sont intéressés, pour ceux qui veulent? Oui, il y a beaucoup d'endroits où on peut trouver les produits. Par exemple, à Akwa, même en face de la délégation du commerce, il y a M. Pérez Kibansa, il y a Abuna Moussadi, Makepe,
des endroits où on vend cela. Et très prochainement, on va s'étendre dans toutes les grandes surfaces. Myriam Angélique, merci encore d'avoir accepté notre invitation ici à la Voix des Ailes. Merci, c'est tout le plaisir pour moi. Je suis très contente d'avoir assisté à cette émission. Ça me va droit au cœur que les dames essaient qu'on se mette ensemble pour faire évoluer la société camerounaise et les affaires, le monde d'affaires qui est très très compliqué, c'est très difficile d'entreprendre. Il faut beaucoup de courage, une certaine résilience et de la passion, beaucoup de passion surtout la passion qui nous dit. Sinon, on aimerait que toutes les femmes soient belles et en santé. On soigne les peaux. L'objectif était de soigner la peau, commencer par soigner le cuir chevelu et la peau. Vous-même, quand vous marchez, vous voyez, vous observez un peu comment les femmes elles recherchent la beauté. Oui. Elles recherchent la beauté, mais elles ne savent pas trop comment faire. Mais nous, on leur offre la possibilité d'être belles et naturelles. Et être aussi en santé, parce que nous avons des thés qui vont leur permettre d'être en santé et d'être aussi belles que la lune. Donc, les femmes, venez chez Maï, vous aurez un teint de rêve de manière naturelle. Le teint que Dieu vous a donné, mais embelli. Et vous avez des cheveux que Dieu vous a donnés, mais embellis. Utilisez les huiles végétales. Pour celles qui ont déjà détruit leur peau, nous avons les moyens de régénérer les cellules déjà détruites de la peau. Nous avons tous ces moyens, c'est tout notre travail, de rendre la femme africaine et fière de l'être. Nous voulons des femmes africaines, des vraies africaines et fières. Globalement, fières d'elles. Merci. Chers internautes, merci d'avoir assisté à notre émission La Voix des Ailes. N'oubliez pas de commenter, partager et de liker.